Ce jour dédié pour la réfouachement de Mezala Batlouna, la question de Yehuda. Alors, est-ce que quand on est sensible à la souffrance de l'autre et qu'on a envie d'aller atténuer cette souffrance, de la partager, quelque chose comme ça, tu parles d'aller aider quelqu'un d'autre qui souffre. Oui, on constate une souffrance dans la rue, par exemple, et nous, en tant qu'élèves, c'est l'heure de la prière. Et puis on se dit, si j'y vais, je vais louper le bus, je vais arriver en retard à la prière, ça va tout me chambouler. On est certain que cet élan-là, il vient du cœur, il est pur, et on peut y aller sans crainte de se faire manipuler par notre Yetzirah. Très bonne question. J'ai entendu une fois d'un Rav, qui était un grand élève du Rav Wolbe, c'est le Rav Leuchter. Il parlait que ce sont des secrets de la Torah. Et je vais vous dire ce qu'il nous a dit. De même que quand on parle d'Hachem, on parle de sentiments. Dieu dit qu'il nous aime, ou qu'il est en colère, ou qu'il a pitié de nous. Et c'est très dur, comment comprendre que Dieu a des sentiments? Il n'a certainement pas les mêmes sentiments que nous, c'est clair. Mais ce que nous avons comme sentiment, tout ce qu'il y a chez nous, en fait, provient d'Hachem. Donc c'est clair que la notion de ce qui s'appelle chez nous sentiment a son origine aussi chez Hachem. On ne peut pas savoir ce que c'est, parce que personne n'a de moyen d'appréhender la nature d'Hachem. Mais il y a une chose qui s'appelle sentiment chez Hachem aussi, qui n'a rien à voir avec ce que nous on a comme sentiment, surtout pas. Il est clair qu'Hachem ne se trompe pas. Et quand il décide d'agir avec un certain sentiment, c'est dirigé par sa raison, si on peut parler comme ça d'Hachem. Hachem décide, maintenant je vais utiliser l'axe de conduite qui s'appelle la miséricorde. Maintenant la rigueur céleste. Maintenant la pitié. Nous on doit agir aussi comme ça. C'est une notion très nouvelle, parce que d'habitude, dans le monde occidental, on vante la spontanéité. La Torah, elle est super contraire contre la spontanéité. Mais totalement contre. C'est très non médiatique, parce que en Occident, naturel, le shampoing naturel, le thé naturel, je sais pas moi, on vend des voitures naturelles, d'accord, tout ce qui est naturel, c'est pur, juste et bon. Et nous on dit non, absolument pas. La nature, elle est mauvaise. Elle se trompe très souvent. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors devenir des robots? Oui et non. On va devenir des robots sentimentaux. Et je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a face à nous une scène, une réalité, on doit réagir. Avant de réagir au niveau du cœur, il faut analyser par la raison. Quel est maintenant le comportement raisonnable d'après la Torah, d'après ce qui est juste à avoir dans ce cas de figure? Pitié, à ce moment-là, j'ouvre chez moi les robinets de la pitié. Et j'ai pitié. Pas que je joue un jeu de pitié. Simplement, j'ai tout un réservoir de sentiments. Et il est très faux de laisser ce réservoir s'exprimer face à une scène, tac, un sentiment qui vient. Parce que des fois, ça peut être complètement faux. Il y a des moments où il faut être cruel. Par exemple, ton enfant, il a déjà mangé une table de chocolat entière, et il veut une deuxième. Et tu lui dis non. Et il roule par terre, en tapant par terre, en hurlant. La réaction qu'il ne faut pas avoir, qu'ont beaucoup de grand-mères, d'accord, c'est le pauvre petit. En fait, pour elle, c'est dur de le voir, elle ne peut pas être cruelle. Mais là, la raison dit, il faut être cruel. Sinon, t'envoies ton gosse à l'hôpital, il y aura une indigestion. Deuxième table de chocolat. Ou il veut des cadeaux, encore des cadeaux. C'est marqué dans les malédictions de la Torah que les femmes miséricordieuses, il y aura une famine tellement grande que les femmes miséricordieuses mangeront leurs propres enfants. Alors on dit, de façon allégorique, on dit une femme mère qui est trop miséricordieuse, elle mange son enfant. Tout ce qu'il veut, elle dit oui. Non, des fois, il faut être cruel. Donc, qui va décider? Alors, si maintenant tu agis par cruauté, c'est toujours non, tu es un homme cruel. Si tu agis par miséricorde, tu es toujours miséricorde, des fois, c'est faux.
La raison doit maintenant analyser, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois maintenant, avec quel sentiment je dois agir. On me dira maintenant cruauté, je deviens cruel. Pas bêtement, mais une cruauté qui est dirigée. Maintenant, je dois avoir pitié, miséricorde, j'ai miséricorde et j'ai miséricorde. J'ai vraiment pitié, mais je vais ouvrir le robinet et maintenant le sentiment, il va s'écouler. Mais un vrai sentiment de vraie pitié authentique. Mais c'est dirigé par l'ouvreur du robinet, ça c'est moi avec ma raison. Donc, dans chaque cas, il faudra analyser. Tu entends faire la prière. Tu vois un cas maintenant qui peut-être il demande de l'aide. Il faut voir qui, quoi. Des fois, peut-être il y a hélas. Et il y a aussi beaucoup de magouilleurs, d'accord, qui savent faire pitié aux gens, qui savent réveiller la pitié des gens. Alors, il faut analyser dans la tête qu'est-ce que je fais dans ce cas-là. Chaque cas. Et ça, il faut connaître la Torah. Quelle est la valeur maintenant d'une prière à cette heure-ci maintenant? Tu vas rater maintenant la prière parce que c'est trop tard complètement. C'est une autre chose que si maintenant tu rates simplement la prière en minyan. Tu vas rater Kriyat Shema d'Oraita. Il y a la prière qui est de Rabbanan, il y a la prière Kriyat Shema qui est d'Oraita. Que faire? Tout. Il y a des lois pour tout. Il y a des lois pour tout. Et savoir au début, on connaît les lois de façon très grossière. Après, on commence à mettre une valeur à chaque mitzvah. Quelle valeur cette mitzvah? Par rapport à cela, qu'est-ce qui a priorité? Et quand on ne sait pas, on va voir un sage d'Israël qui nous dira quelle priorité il fallait avoir dans ce cas-là. Il faut avoir dans ce cas-là. Oui. Vraiment, là, pour la souffrance de son prochain, okay, c'est nous, on essaie d'atténuer, on essaie de partager. Comment faire la part des choses? Nous, on n'a vraiment aucun intérêt là-dedans. Mais on a envie de comment faire la part des choses? Il faut tout savoir. Je ne sais pas pourquoi la question. Si tu vois maintenant quelqu'un qui souffre, et c'est le fait d'aller souffrir avec lui va l'aider, c'est clair qu'il faut le faire. Pourquoi pas? Par exemple, moi je prends un exemple comme ça qui n'est jamais arrivé ici. Ouais. Il y a un de nos colocataires de chambre qui est en train de pleurer dans la chambre. C'est l'heure de la prière. Je fais quoi? Je reste avec lui parler, je vais prier. Dans un cas pareil, alors, la question c'est quelle prière? Tu peux peut-être la faire plus tard après, en minyan, mais bien sûr tu restes avec lui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. Comment faire la part des choses à chaque fois? Oui, il faut d'abord prendre le poids des choses. Si maintenant le temps de Kriyat Shema va passer, c'est le plus important, c'est de Horaïta. Tu lui dis, ok, une seconde, tu fais Shema Israël, tu fais sur place, et après tu restes avec lui. Il y a chaque chose. Baruch Adonai, Elohim, Amen, Amen.